Initiée au patchwork par sa grand-mère lorsqu'elle était encore petite fille, l'américaine Beverly Smith fait partie des invités d'honneur de cette 28e édition du Carrefour européen du patchwork. Aujourd'hui artiste textile, elle s'exprime à travers ses créations basées sur l'histoire de sa famille. Sa grand-mère lui a transmis comment un simple morceau de tissu pouvait contenir des secrets de famille du passé. I choose to express myself in quilting. Je m'exprime à travers le patchwork grâce aux liens forts que j'ai avec mes ancêtres et mes racines du Sud. Beaucoup de mes créations représentent ma famille. Ce sont des modèles pour moi, alors j'utilise de vieilles photos. Mes derniers patchworks sont vraiment thérapeutiques. J'ai utilisé le nom des membres de ma famille. Lorsque j'ai commencé à les rechercher, je suis remontée jusque dans les années 1800. Mes aïeuls ont été vendus comme esclaves et je les ai à nouveau rassemblés dans mes œuvres. En 1830, les 3 petites filles que vous voyez ici ont grandi dans une propriété de coton. C'était mon arrière-arrière-grand-mère et ses sœurs jumelles. Elles ont été séparées très jeunes. C'est difficile d'avoir une photo d'une personne qui vivait à cette période. J'ai utilisé ma sœur, mes cousines et mes nièces comme modèles. J'aimerais me rapprocher le plus de la réalité et montrer leur personnalité. Les œuvres de Beverly Smith ne montrent pas seulement sa famille. Elles reflètent des souvenirs de leur vie. L'artiste aborde des réflexions sur le temps, les conflits personnels et politiques. Les gens trouvent que mes personnages nous regardent droit dans les yeux. Ils disent « Je te vois et je sais que tu m'as vu ». Et c'est très important parce qu'à une période, on ne te regardait pas dans les yeux. Tu étais méprisé, comme si tu étais invisible. Donc je regarde les gens droit dans les yeux et ça m'aide à raconter mon histoire à ma façon. Tous mes modèles ont des chaussures rouges. Ma grand-mère est née en 1789. Elle s'appelait Casey Mechan. Et durant mes recherches sur son histoire, j'ai trouvé un document qui prouve qu'elle faisait du shopping en 1830. La plupart des Afro-Américains étaient esclaves. Mais ma grand-mère avait acheté des chaussures rouges. Alors je les ai incorporées dans toutes mes œuvres. C'est symboliquement une forme de pouvoir et de liberté. J'utilise aussi de vieux tissus fleuris. Durant la crise économique, de nombreux membres de ma famille portaient ce type de tissu. On raconte que certains motifs contenaient des messages codés pour aider les esclaves à s'enfuir vers le nord, comme les motifs de clés à molette que j'utilise dans mes quilts. Il y a aussi ce motif, appelé le chemin de l'ivrogne, qui aidait les esclaves à ne pas se faire attraper. Aujourd'hui, les historiens affirment qu'il n'y a pas assez de preuves au sujet de ces motifs codés. Cependant, Beverly Smith croit à cette réalité, au secret bien gardé.